Mettez juste Raoul dans un costume. Même Togovi PC bat Raoul. Togovi PC, c'est un montgolfière. C'est ce qu'on appelle du catastrophe dans le vestimentaire. Parce que Togovi PC, c'est un nez. Il est pygmé. Il n'est pas grand de taille. Demandez juste qu'on mette un costume à Raoul. Voilà, un dromadaire allié à un chameau ne peut pas produire un enfant aussi gondolé. Raoul est un phénomène en voie de disparition qu'on doit sauvegarder dans un zoo à Djarapanga pour que les gens aillent visiter une malformation. On doit toucher la peau de Raoul. Est-ce qu'il a des alvéoles? Est-ce qu'il a un chromosome? Il a de l'ADN? Est-ce qu'il a du génétique? Est-ce qu'il a 6 mètres d'intestin? Nous avons un individu aussi méchant que sa crâne ressemble à un déchet d'une tortue. Et il faut voir comment. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui a défié la loi de la pesanteur et de la chromosome. C'est-à-dire, quelqu'un qui a dépassé ce qu'on appelle l'existence incompréhensible. C'est un enfant qui est l'alliage d'un mouton, d'un bœuf, d'un dromadaire, d'un chameau et d'un camel et un gécois pissé dedans. Un enfant qui n'a pas de chromosome, il doit avoir une tête carrée, rectangle, losange, trapèze, pentagone, et puis isocèle et triangle. C'est ça, Raoul, une malformation notoire. Un enfant qui a voulu même diffuser la nudité d'une femme. Une femme qui a mis au monde un individu aussi toquenard. Comment se fait-il qu'il veut partager sa nudité au point où il va en prison 2 fois? Voilà pourquoi on a voulu arrêter Raoul. Mettez Raoul dans un costume. Dites-lui d'être comme ça. Voilà, c'est le psycho. Mettez Raoul dans un costume. Raoul est un montgolfière. C'est-à-dire, il y a une quoi, Jato, Odon, Jivia, et il a Yeble Koussou. Raoul, on a mais c'est ce qu'on appelle le Yeino. Le Yeino, quoi, Jato, Odon. Yeino, quoi, Jato, Odon, on voit. Mettez-lui dans un costume, vous allez voir, Raoul c'est qui? Mettez Raoul dans un costume, même Togovi PC sera 10 000 fois mieux que Raoul. Ne parlons pas de Romo Mukuzi. Romo Mukuzi, lui, il a des testicules de bœuf. Il n'y a pas Romo Mukuzi. Elle a le Fivosa, le Togo. Il a tout volé. Tous les sacrifices qu'on a fait dans ce pays-là, Romo Mukuzi a tout volé. Un marabout voleur, escroc, qui vole même les sacrifices. Ça, c'est Romo Mukuzi. Donc, quand on prend Raoul et Romo Mukuzi, il n'y a que Zagabambo qui les bat. Zagabambo est un albinos violet, un cochon notoire. Il n'y a que le cochon qui ne pousse pas des poils. Allez-y voir sur la tête de Zagabambo. Il ne poussera jamais les cheveux. C'est une malédiction. Mato d'Albéni n'est pas galidio. Et ran, bon, ton afou. Zagabambo n'a non Mohamed Mitome. Mohamed, oui. Au Madassi Habadapa, la femme est en train de jouir. Et va avec les caches, mais ça, tu as les momito maintenant. Kaka et ran, toi, aller. Oui. À Palimé là-bas, Zagabambo est réputé et Dieu a maudit Zagabambo. Il ne poussera jamais des cheveux sur la tête. Et puis, vous savez le problème? Ça, je vais vous faire cette confidence. Une personne qui a une fois violé une femme, sa vie va être réduite en néant. Je répète, le viol, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Alors quand vous voyez Zagabambo, ils étaient 5 à violer une petite fille. Il était le seul qu'on a arrêté. Pourquoi Zagabambo a fait 5 ans d'emprisonnement? Il veut que je sois comme ça. Vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous avez contraint une femme de faire l'amour avec vous. L'amour, ça se fait avec le plaisir. Voilà un fainéant avec ses amis, ils ont violé une petite fille. On l'a arrêté lui seul. Il est parti en prison, il est sorti, il est changé à Zagabambo. Il était démolassi. Et Mohamed, le mascamé, sortionné. Et maintenant, il pensait que moi je suis comme eux. Je vais faire une confidence aujourd'hui. Chaque personne, une fois qui a eu l'intention de publier même la photo nue d'une personne qui est femme, tu es maudit à vie. Ça, c'est le cas de Raoul. Une malformation, un ténébral, un machiavélique, et ce qu'on appelle une miqueuse. Ça, c'est Raoul. Chaque fois quand tu réfléchis même d'intimider une femme, que tu vas partager sa nudité, tu es maudit. Parce que tu es sorti d'une femme. Voilà ce toqué-là. Il vient dire que moi, je suis un pervers. Pourtant, lui, il est allé en prison 2 fois
parce qu'il avait voulu partager la nudité d'une femme. Spirituellement, c'est comme si tu es en train de défier la loi spirituelle. Les hommes sortent des femmes. La femme est un mystère. Tu as baisé avec une femme, elle t'a aimé, t'a donné sa nudité. Tu ne peux même pas l'intimider pour dire je vais partager ta nudité. Ce toqué de Raoul, malformation, déchet, il est parti au Canada, mais il était obligé de couper les pommes. Et chipauder la dominante de Kadjamoué. Ouadjo le Togo avait coupé pommes, les Yodé, Abara le bien, le Togo vioa. Et chipauder, ni un coup de coco, à Djatorbe vie, et Borbe vie, il a tourné. Parce que, arrivé un moment, il a sali son cosmos. Il a sali sa génération. On n'intimide pas une femme que je vais partager ta nudité. Ça ne se fait pas. Une intimité se passe à deux. Toi, tu as eu de l'intimité avec une femme. Du jour au lendemain, tu es en train de la menacer pour partager ça. Et je vois des filles aller apporter leur dossier à ce monsieur con. Vous êtes bête ou quoi? Mais les femmes là, je ne comprends pas. Vous êtes quoi au juste? Vous êtes en train d'aller exposer votre histoire à un monsieur qui a voulu partager la nudité d'une femme. Il est allé en prison 2 fois. Et c'est lui que vous allez confier vos histoires pour m'appeler moi pervers. Ouh, c'est bizarre. Parce que, quand vous connaissez le mystère de la femme, vous ne pouvez même pas dire j'ai ta nudité, je vais diffuser ça. Il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui a diffusé la nudité d'une femme qui va réussir sa vie. Il n'y a pas possible. C'est pas possible. Je vous jure sur votre vie, sur ma vie, sur la tête de mon fils et la tête de mon père qui est mort en 2006. Il n'y a pas un seul gars qui a partagé la nudité d'une femme et puis il va réussir sa vie. Ouais. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas que c'est parce que je suis encore debout que je vous le dis, toute personne qui avait cru que j'étais dans une histoire de diffusion de nuit, je ne peux même pas tenir ce discours, à moins que vous avez un problème de réflexe. C'est ce qu'on appelle des enfants issus de la loterie de sperme. Niato jasile gouvouvoumé. Oya dongolo si oso do nobe et kotome oso dio. Yo la te pensé be amene que nya mlima benu que ye mate o de benu ala ga ouais. C'est possible. Vous pouvez croire des choses, mais je vous lance un défi. Vous allez vous retrouver sous un titan broyé parce que vous avez diffusé la nudité d'une femme. Et moi, Moutite, je vous le dis, écrivez ça aujourd'hui. Même toutes ces personnes qui ont pensé que je peux le faire, vous allez vous retrouver un jour en train de mendier, ou bien vous allez voler dans un marché. Et je vous le dis, sur là où on a enterré votre placenta, il n'y a pas un café qui est là, fini de l'écart, il n'y a pas de fou. Parce que il y a un Moutite, il y a un témoignage, il y a un témoignage, il y a un témoignage, ah, il y a quelqu'un. Ah, mais je vais libérer quand même une personne qui est perdue dans notre live là. Donc vous comprenez, c'est pas possible. Il n'y a pas un seul individu qui peut réussir sa vie en utilisant la nudité d'une femme pour le défier. Tu peux taquiner ta copine, tu peux plaisanter avec ta copine, mais aller jusqu'à partager la nudité, l'intimité d'une femme, c'est que tu as partagé l'intimité de ta maman. Voilà pourquoi quand les Raoul et les autres m'ont présenté comme ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils me connaissent même? C'est la femme seule qui a parlé au diable. Attention, c'est la femme seule qui a parlé au diable. Vous vous blaguez avec la nudité d'une femme. Une femme, c'est quelqu'un de très compréhensible. Pourquoi tu ne dragues pas la femme? Moi, là où je suis, vous pensez que je ne peux pas convaincre une femme pour monter dans mon lit et moi, je dois la violer? Avec mon intelligence, ma capacité oratoire, l'art oratoire, la rhétorique, moi, j'aurais des difficultés pour amener une femme dans le lit. C'est pas possible. Et puis maintenant, dire que je suis tellement fâché que je veux diffuser la nudité de cette personne, donc je n'ai rien à avoir. Ça veut dire que je suis faible. Il n'y a que des faiblards qui trichent. Tu parles, je te change. Tu parles, je te change. Mais je n'ai jamais, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais diffusé la nudité d'une femme. Je ne pourrais jamais parce que j'ai 8 sœurs. J'ai 8 sœurs. Vous parlez en privé, si c'est non, vous n'allez jamais, je ne sais pas, vous n'allez jamais me parler en privé. J'ai parlé en privé avec les gens, ça m'a dérangé. Parler en privé. D'abord, pour vous prouver que vous n'allez jamais me parler en privé, je vais vous bloquer. Vous ne me parlerez jamais en privé.
J'ai pas besoin que vous me parlez en privé. Jean, mon foufou, depuis 20 heures. Ça, c'est le foufou. C'était quelqu'un, on l'a pilé le foufou, déposé. Il va couper le live, il va... Depuis 20 heures. C'est le foufou. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui m'anime. Pendant qu'on m'a pilé le foufou, foufou est tout le foufou, quand tu ne le manges pas, déjà ça veut dire que ça va se gâter. Pendant qu'on m'a pilé le foufou, demain il faut venir faire la sauce. Celui qui dit la sauce là, demain il faut venir faire la sauce. Demain là, celui qui a dit la sauce là, demain il faut venir faire la sauce. Comme dans votre vie, il n'y a rien là. Vous voulez fuir dans la vie des gens là. Demain, toi, il faut venir faire la sauce. Ce soir, on m'a pilé le foufou, non? Toi, tu dis, et la sauce, non? Je viens de te bloquer. Mais demain, il faut venir me faire la sauce. Comme ça, je vais garder le foufou. Parce que si tu n'es pas toqué, tu n'es pas bête, tu n'es pas stupide, on me fait le foufou. S'il n'y a pas la sauce, c'est dans ton urine que je vais manger le foufou. Avec ton cerveau de Raoul Leblanc, ton toquena. Ça veut dire que c'est dans l'urine de la tête de trapèze de Raoul, un montgolfière, un tonneau bébé, un modulaire, ou bien un pata modulé fondu par le soleil. C'est dans ton urine que je vais... Moi, je vous disais tout simplement que quand il y a le foufou, c'est qu'il y a une sauce. Vous me voyez en train de vous montrer la sauce et le foufou. C'est pour vous dire que si j'ai le foufou et que j'ai laissé le foufou, et j'étais en train de vous parler de l'incubation des jeunes, afin que les jeunes puissent développer leur entreprise. Ça veut dire qu'à quelque part, ce n'est pas mon manger qui m'intéresse. Le toqué qui dit, hey, Raoul, il a fait quoi? Tu es le jumeau de Raoul. Toi, tu es issu de la loterie de sperme. On a pissé l'urine d'un cafard, on t'a mis, et on t'a mis. Tu es le jumeau de Raoul. Toi, le toqué qui me dit, Raoul, tu as fait quoi? Tu ressembles aussi à la personne qui m'a posé la question. Et la sauce. Tu es un toquenard. Toi, tu dois être un gros con. Tu es le jumeau de Raoul. Le papa de Raoul, c'est un mouton. Il a pissé partout. Raoul Betoa, au Tchon Jioya. Au Honvi Kominia, Jato Kominia. On le blâme de Benia. Au Tchon va le blâmer. Qu'est-ce que Raoul a fait? Tu es le jumeau de Raoul. Ou bien vos parents font l'amour dans le même lit. Le papa de Raoul et le papa, ton papa, ils sont couchés dans le même lit pour baiser vos mamans. Occupez-vous un peu de vos affaires, c'est ce que je voulais dire à ce toqué. Et tu répètes la même chose. Toi, tu es un con. Occupez-vous un peu de vos affaires. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Tu vois que tu es un ténèbre, un abruti. Je vous dis de vous occuper de ce qui vous intéresse. Pas ce que les gens disent. Occupez-vous un peu de vos affaires. Nous sommes fivafiants. Il y a caméra, la sauce bloquée. Il me les présenter Raoul Lekeni Yakame, Talene, c'est Togo Soune, et Vibetale, c'est trapèze dans le porte-avions. Autant comme il y a une Raoul, il a fait quoi? Raoul Ben Obionia. Raoul Ben petit frère Onia, et Ben Benjamin Onia. Alors, il y a toi, Divio, Poha. Tu es un bâtard. Je parle de la dernière personne qui dit, hey, Raoul, je vous éduque à vous occuper de vos affaires. Quand on parle de Raoul, tu n'es pas Raoul, tu fermes ta bouche. Si tu n'es pas le cousin de Raoul, tu fermes ta bouche. Tu n'es pas son neveu, tu fermes ta bouche. Tu n'es pas son petit frère, tu fermes ta bouche. Et même si tu es ton petit frère, si ce n'est pas toi Raoul, tu fermes ta bouche. Raoul a un conflit avec quelqu'un, tu es la personne. Raoul, il a un problème avec quelqu'un, tu es la personne. Le jour où le Togolais va s'occuper de ses affaires, quand quelqu'un parle de Raoul, il n'y a que Raoul qui peut parler de lui. Quand quelqu'un parle de quelque chose, si tu n'es pas dans la chose, il n'y a que la personne qui doit régir. C'est pourquoi au Togo, vous allez voir des gens participer à quelque chose, ils ne sont même pas dedans. L'émotion, fanatisme, sympathie, effet mouton, betterave, tokenard, ils sont beaucoup dans ce pays. Tu es en train de te battre pour quelqu'un qui ne te connaît même pas.
C'est bizarre. Une solidarité aussi bête, une solidarité aussi stupide. Moi, je vais être solidaire avec une personne bête, c'est que je suis bête. Quelle solidarité? Le népotisme timbré, idiot. Moi, je vais être solidaire à quelqu'un qui ne me connaît pas. En quoi la solidarité est participative et effective si je participe à quelque chose qui déconstruit ma vie pour juste faire plaire à quelqu'un? Tu es un abruti. Et moi, mon live, tu ne viendras plus dedans. Bloqué à vie. Bloqué. Même si tu as 2000 abonnés, bloqués. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Solidarité dans quoi? Le toqué qui est Raoul, tu es solidaire dans son toquéisme, pourquoi? Vous construisez quoi? J'ai déposé ici 500 000. J'ai déposé ici 300 000. J'ai déposé ici 250 000. J'ai déposé ici 300 encore 000. J'ai déposé 200 téléphones. Si tu n'es pas solidaire dans ça, à côté de quelqu'un qui cotise l'argent, qui demande aux gens de le cotiser de l'argent, c'est quoi toi ta solidarité? Moi je veux aider des jeunes à développer leur entreprise en leur offrant 2 téléphones, en remettant tous ces sous là, et Gakom Bolifia, National Genou, je veux juste qu'un jeune vienne parler de son projet, il part avec 100 000. Et toi tu me dis que tu es solidaire avec une tête de porte-avions, une personne qui est née sans tête ronde, sans tête carrée, sans tête losange, sans tête rectangle. Là, un gars qui a une tête trapèze, il est au Canada, il cotise l'argent des gens au Togo. Une personne qui a été mal formée, un muqueuse de la nature, une malformation, un individu qu'on peut qualifier de spécimen, une cataclysme, un maltolo, c'est-à-dire qui n'a pas d'avant-bras. Mais là, toi, tu es solidaire avec cette personne, pourquoi? La solidarité doit être objective. Moi, j'ai au moins de l'argent pour distribuer aux jeunes avec des téléphones. Toi, tu es solidaire avec une personne qui n'a ni crâne, qui n'a ni tête, qui n'a ni avant-bras, qui n'a ni cœur. Raoul est un gecko. Vous avez jamais vu la viande de gecko faire quelque chose? Raoul est un gecko. Tout est pourri sur Raoul. Même le cafard est plus mieux que Raoul. Je vous dis la vérité. Le papa de Raoul a dû pisser. Et quand il est parti chier, quand il est revenu, la maman portait le caleçon. Un enfant aussi mal formé, vous pensez qu'il peut dire quoi? Et toi, tu dis que tu es solidaire à un individu qui ressemble à un porte-avions exposé dans la lagune. Un porte-avions exposé dans une lagune. Vous imaginez quel avion va poser sur cette porte-avions? Moi, je rends grâce à Dieu, j'ai une bouche large. Et nous, il est badjar. Parce que j'ai mangé avec la main depuis l'enfance. Et Raoul, il n'a même pas d'avant-bras. Il n'est même pas... C'est-à-dire, la personne est comme un sachet ou bien de l'eau attachée dans un... Moi, j'ai la bouche large. Il y a un sens à ma bouche large. Depuis l'enfance, la religion africaine, la communauté et l'éducation africaine, les parents déposaient la nourriture au milieu. Chaque enfant mangeait la main. Chaque enfant prenait la nourriture, il mettait... Donc, un enfant qui est né avec une petite bouche, qui a utilisé sa bouche à mettre la main, sa bouche devient large. Et Raoul, vous voyez sa tête, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur lui? Il n'a ni tête ronde, il n'a ni tête carrée, il n'a ni tête triangle, il n'a ni tête rectangle. C'est quelqu'un qui a une tête de pentagone. Les côtés, c'est-à-dire, oh, condamné, vivant, je ne sais pas. Il n'a pas voulu se laver, on l'a frappé depuis là. Toi, tu dis que tu es solidaire à un individu qui n'a pas de forme. Quelqu'un qu'on a attaché. Non, excusez-moi. Je préfère ma bouche large. Et nous les bâtards. Oui, je préfère ça. Que la tête d'un individu qui ressemble à une malformation, à une muqueuse, parasite ou un pata modelé fondu dans le soleil à 22 000 somos. C'est pas possible. Je préfère. Il n'a pas d'avant-bras. Un homme qui n'a pas d'avant-bras. Demandez à Raoul de vous montrer les biceps et de vous montrer les triceps. Demandez à Raoul de vous montrer les biceps et les triceps. Demandez-lui de soulever ses cuisses comme ça et de rester comme ça pendant longtemps. Non, je préfère avoir une bouche large qui ressemble à ma tête. C'est-à-dire la bouche large là, elle est adaptée à cette tête ronde. Et mon nez appâté équivaut à des yeux petits. Regardez mes yeux. Voilà. Mais prenez la tête de Raoul, c'est un traumatisme.
Raoul est un traumatisme. Aucun enfant ne va voir la télé avec une crainte. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et vous avez écouté tout ce que Papson Moutiti a eu à dire sur Raoul Leblanc. Je ne sais pas, Papson Moutiti est devenu, Papson, où la ouais, c'est pas parce que Charlie, lui, maintenant, s'il sort là, il attaque tout le monde. Genre, lui, il attaque tout le monde. Et ce que j'ai constaté, que lui aussi là, Charlie, elle dit, elle est buzz, il est tout le monde qui dit bien, Charlie, il va faire des buzz. Et ça, c'est avec le truc là qu'il a, il y a, Charlie dit quoi, les réseaux sociaux. Lui aussi veut se démarquer et c'est normal, Charlie, c'est normal de se faire démarquer sur les réseaux. Si tu veux passer une information ou bien tu veux vendre quelque chose ou bien tu veux faire un business, c'est normal que tu passes par les réseaux sociaux, tu passes par le parler pour que les gens te remarquent, pour que tu puisses vendre ou bien tu puisses dire des choses pour que les gens puissent comprendre, et c'est très 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 normal, comme le fait Raoul Leblanc aussi. Et c'est sa manière de faire le marketing, tu vois pas, tu vas voir que il attire l'attention des gens. Il attire l'attention des gens par les buzz qu'il fait. Et puis après, il met ses business dedans et puis il fait ses publicités, tout. Et c'est normal. Et je crois bien que c'est ce que Papson Moutiti est aussi en train de faire actuellement. S'il veut dire des choses pour que les gens comprennent, il essaie aussi de mettre ses têtes dedans pour que le message puisse être passé. C'est ce dont moi je vois, parce que voilà, et il n'a même pas hésité d'attaquer aussi Makosso. Il n'a même pas hésité d'attaquer Makosso. Voilà, il a attaqué aussi. Pour ceux qui ont regardé, ceux qui suivent ma page, ceux qui sont abonnés à moi, la vidéo que j'ai eu à faire récemment. Et voilà, dans cette vidéo, il a pu attaquer Makosso. Et c'est ça que je dis, maintenant là, tout le monde veut se faire démarquer. Et c'est pas quelque chose de battre, voilà. Et voilà, j'espère bien que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos concernant les buzz et tout ce qui se passe actuellement. Voilà, ce cas après, bisous, je vous aime, ciao.